Yo, bienvenue pour ce tutoriel Home Buffer Manual Super Swim. Le manuel Super Swim c'est ça. Bonjour, enfin ça c'est le Home Buffer Manual Super Swim. Je vais pas vous faire un tuto du manual Super Swim en entier, je vais faire seulement un tuto du Home Buffer Manual Super Swim et comment spammer pour augmenter de la vitesse en spammant comme ça, ok? For the English speakers only, I will make sure that the subtitle are somewhat good enough so that you can follow with the subtitle, ok? Donc, le manuel Super Swim, enfin le Home Buffer Manual Super Swim, c'est spammer comme un malade pour augmenter sa vitesse suffisamment jusqu'à l'upcharge. Quand on a moins 550 de vitesse, on peut faire l'upcharge, c'est ce que vous voyez là. Et là, tous nos problèmes sont réglés parce que ça devient beaucoup plus facile. Si vous avez envie d'avoir un tutoriel sur le manuel Super Swim en entier, avec les pauses, qui contient comment on fait l'upcharge et le Super Swim après coup, je vous mets un lien dans la description. Ce sera un tutoriel en anglais, mais comme ça vous aurez tout le reste en fait. Ok, ici je vais principalement parler du spammage unbuffered. Unbuffered, donc sans pause. Hop là, alors disclaimer. Bonjour, c'est le disclaimer. Disclaimer, faut faire attention à vos mains, ok? Faites attention à vos mains, ne spammez pas trop souvent, pas trop fort, et surtout si vous commencez à avoir mal quelque part et que vous n'êtes pas sûr que c'est musculaire, arrêtez, faites une pause. Vraiment, vous pouvez vous faire mal. On se dit qu'on peut pas se faire mal parce qu'on joue aux jeux vidéo, mais en fait avec ce trick on peut vraiment se faire mal. Il y a tous les top runners qui se sont déjà fait mal avec ce trick, quasi. Donc vraiment faites gaffe et dès que vous sentez ne serait-ce qu'une petite douleur, vous arrêtez, vous trouvez une solution, vous continuez pas comme des forcenés. Alors, maintenant on peut commencer. L'Unbuffer Manual Super Swim, ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne parce que dans Wind Waker, quand vous faites des demi-tours dans l'eau, vous allez accumuler de la vitesse négative. En fait, le jeu, il donne à Link moins 3 d'unité de vitesse lorsqu'il fait un demi-tour dans l'eau. Parce qu'il doit faire le demi-tour instantanément, genre comme ça. Hop là, demi-tour instantané, demi-tour instantané. Et en spammant les demi-tours instantanés assez rapidement, on va accumuler la vitesse négative que le jeu nous donne pour faire le demi-tour. On va faire moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, etc. jusqu'à atteindre moins 550. Le but c'est d'atteindre à peu près moins 550 pour réussir à aller en upcharge. Alors, pour réussir à atteindre l'upcharge, c'est très important de ne pas toucher la position neutrale du joystick. La position neutrale du joystick, c'est la position où Link ne bouge pas. Okay, dès qu'on pousse un petit peu à droite ou à gauche, Link va commencer à bouger. Et là, on est déjà sorti de la position neutrale. Vraiment, la position neutrale du joystick, c'est vraiment là où Link ne bouge pas du tout. La position neutrale du joystick, c'est le diable pour les Super Swim. Pourquoi? Parce que si, ne serait-ce que, alors que vous entendez barque sur le fond de la vidéo, mais tranquille, c'est normal. Faut absolument pas toucher le neutral pendant un Super Swim parce que si vous le touchez, vous pouvez perdre jusqu'à la moitié de votre vitesse. Alors au départ, c'est pas grave. Vous pouvez spammer comme un malade en traversant le neutral et vous allez quand même avoir un peu de vitesse négative. Mais le souci, c'est que plus vous allez avoir de la vitesse négative, plus quand vous allez toucher le neutral, vous allez perdre beaucoup de vitesse potentiellement. Parce que quand vous touchez le neutral, vous allez perdre jusqu'à la moitié de votre vitesse. Ok ? C'est pour ça qu'au départ, on peut croire que spammer en traversant le neutral, c'est viable, mais en fait, c'est pas viable. Vraiment, c'est vraiment pas viable. J'insiste, faut jamais toucher le neutral, ok? Pour pas toucher le neutral, on a un glitch qui est super bien dans Wind Waker, ça s'appelle le Black Wind. Alors je vais vous montrer avec la caméra. En fait, sur toutes les manettes GameCube, pas seulement sur Wind Waker, mais sur toutes les manettes GameCube, en fait, vous pouvez, en appuyant sur Start Y et X, et en mettant le stick d'un côté, réinitialiser votre position neutrale dans cette position-là. Et là, je lâche le Start X et Y que j'ai tenu pendant 3 secondes, je remets au milieu. Là, vous voyez que Link, quand bien même je ne touche à rien, va à gauche. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la commande, j'avais le stick dans cette position, et ce qui fait que j'ai réinitialisé le stick, la position neutrale du stick, comme étant cette nouvelle position. Et maintenant, quand je touche plus à rien, Link, c'est normal que Link aille à gauche. Pourquoi? Parce que le stick
est légèrement à gauche de la position neutrale. Et du coup, si le stick est à gauche de la position neutrale, ça veut dire que Link va à gauche. Voilà. Et vous pouvez voir sur l'Input Viewer, ça c'est ce que le jeu interprète. Le jeu interprète toujours que la position neutrale est au milieu, ok. Et là vous voyez que le stick est à gauche de la position neutrale, et donc Link va à gauche de la position neutrale. Voilà. Ça c'est super pratique, pourquoi? Parce que ça nous permet, quand bien même le stick dans la vraie vie est au milieu, de spammer au bas, au milieu de notre stick, avec l'écran, donc de spammer dans le cran du haut et dans le cran du bas, tout en esquivant la position neutrale. Ok? Si je le dessine ici, ça aura cette gueule là. Et ça, c'est trop bien parce que ça nous permet de jamais toucher la position neutrale, ce qui est le but. Pour que ça fonctionne, ce schmilblick, il vous faut une bonne manette. Le truc c'est que ce glitch il est très compliqué, il est vraiment pas facile. Et si vous avez une manette dont le ressort est un peu capoute, la position neutrale vous allez très facilement la toucher en fait. Donc je vais mettre des liens en description pour vous renseigner sur ce que c'est une bonne manette GameCube. Mais sachez que les manettes GameCube de mauvaise qualité, vous allez avoir un ressort qui se fatigue très vite et un stick qui se balade beaucoup au milieu de la manette. Là vous pouvez voir que j'ai beau toucher légèrement ma manette, le stick bouge que très peu, c'est parce que le ressort est de bonne qualité. Voilà. Deuxième truc à avoir pour apprendre le manuel Super Swim, le Unbuffer Manual Super Swim, c'est la vitesse à l'écran. Je vais mettre un lien vers le Discord Wind Waker de Speedrun dans la description. Comme ça vous allez pouvoir venir et demander aux gens comment on fait pour avoir la remac qui nous permet d'afficher la vitesse sur le jeu. Okay, je conseille de s'entraîner au manuel Super Swim sur console avec la remac où on affiche la vitesse et une bonne manette. Okay, sinon c'est très compliqué de faire le manuel Super Swim, voire impossible. Maintenant que j'ai parlé de ça, dernier truc avant que je commence à sticker la manette. On pourrait croire, comme avec le Zombie Hover, que vu qu'il faut spammer vite, et c'est ça le plus important. Non, c'est faux. Vraiment, j'insiste, et c'est le point le plus important de toute la vidéo. Numéro 1, la régularité. Numéro 2, la vitesse. Vraiment. Ce que vous allez faire, c'est d'abord essayer de jamais toucher le neutral, d'être sûr de jamais toucher le neutral avec une bonne position, et ensuite vous allez augmenter votre cadence. Ok ? Ça sert à rien de spammer vite et ensuite de se dire est-ce que j'ai une bonne position, est-ce que j'esquive vraiment le neutral. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut vraiment, même si vous spammez lentement, et il n'y a pas besoin de spammer si vite que ça pour que ça fonctionne, faut être sûr d'esquiver le neutral avec une bonne position et ensuite vous augmentez tranquillement votre vitesse. C'est pas grave si pour avoir une bonne position, faut que vous spammiez vraiment très lentement au début. C'est vraiment pas grave, tant que vous êtes sûr d'avoir une bonne position. Ensuite, vous spammez un petit peu plus vite, et là vous vous dites, est-ce que j'ai une bonne position? Ok, si j'ai une bonne position, je continue d'accélérer, j'accélère un peu, et là je me dis, ah, je suis pas sûr d'avoir une bonne position. Du coup, je ralentis, et je revérifie que ma position est ok. Quand je parle de position, c'est je revérifie que je ne touche jamais le neutral, et que je fais tous les conseils que je vais vous donner juste là. Hop là. Les positions pour spammer, alors ouais, les positions pour spammer. Il y a deux positions pour spammer que les gens font. La position la plus naturelle que moi je fais pas parce qu'elle est moins régulière pour moi, c'est la guitare. La guitare c'est quoi? C'est avoir les doigts en V et mettre ça autour du joystick et spammer comme ça. Ok? Moi j'arrive pas à le faire. Je vous invite à essayer si vous avez envie. Moi j'aime pas parce que quand bien même vous avez plus d'espace et que vous arrivez à dégager plus de force musculaire pour spammer plus vite, il y a moins d'appui, ce qui fait que je suis moins bloqué et que je suis moins régulier. Et comme la régularité passe avant la vitesse, pour moi je préfère ma position violon. Voilà. Et donc ma position violon, qu'est-ce que c'est? La position violon, c'est je suis assis sur ma chaise tranquille. Je viens prendre ma jambe droite et je la mets sur la chaise. Alors, je
pourrais la mettre complètement contre moi, mais là je suis vraiment bloqué et ça m'embête vraiment pour dégager de la puissance musculaire. Du coup, je mets ma jambe un petit peu plus loin, ok? Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le bas de mon coude et je le pose contre ma jambe. Comme ça, il est calé et mon bras ne se balade pas en fait, ok? C'est très important que mon coude soit calé. Donc premier truc, mon coude est calé. C'est pour ça la jambe. La jambe elle est là seulement pour caler le coude et rien d'autre. Ensuite, au niveau de la manette, je vais changer de caméra comme ça vous allez pouvoir voir. Ok. Au niveau de la manette, hop là. Au niveau de la manette, justement pour elle aussi la caler, je mets le premier, l'espèce de branche de ma manette au-dessus de mon menton et en dessous de ma lèvre inférieure pour qu'elle soit calée. Et ensuite, l'autre branche, je la mets contre mon torse. Pas très important où elle est tant que vous avez ces deux points d'appui. Comme ça, votre manette, elle peut plus que se balader comme ça, sur cet axe-là. Ok ? Donc, le plus important, avoir le coude bien calé contre votre jambe et avoir la manette, les deux branches de votre manette calées. Maintenant, pour l'inclinaison de la manette, en fait, vous allez, faut vous mettre à l'aise dans le sens où si vous avez trop votre manette comme ça, quand vous allez spammer avec votre index, vous allez d'abord toucher la manette avant de toucher le stick et c'est désagréable parce que vous allez vous éclater la main. Pareil si votre manette est trop inclinée comme ça, quand vous allez spammer avec le pouce, vous allez d'abord racler la manette avant de toucher le stick et vous allez vous exploser le pouce et c'est pas agréable. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, vous essayez de vous mettre à l'aise. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la position des doigts. La position des doigts que je vais vous expliquer maintenant. Avec mon premier conseil. Alors, premier conseil qui est de pas toucher des deux côtés en même temps le stick. Pourquoi ? Parce que si vous touchez des deux côtés en même temps le stick, quand vous allez spammer vers le cran du haut, quand vous allez faire revenir le stick vers le centre, vous allez toucher des deux côtés et potentiellement faire des perturbations qui vont se traduire par mettre le stick vers le neutral. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas, ok ? Vraiment, le but, c'est juste de pas toucher le neutral. Pareil vers le bas, si vous touchez des deux côtés, en revenant, vous allez potentiellement faire pousser le stick et le faire aller contre le neutral. Du coup, ce que je conseille, c'est d'écarter. Alors, Link reste vers le rocher, s'il te plaît. Ce que je conseille, c'est d'écarter vos doigts. Ok ? Comme ça, quand vous poussez en haut, vous allez laisser le ressort faire revenir le stick au milieu. Et en fait, si vous êtes dans le cran en haut, si vous laissez le ressort faire son travail, le ressort va faire revenir le stick juste à côté du neutral grâce à votre Blackwind qui a été bien setup. Okay. Pareil vers le bas, si vous êtes bien dans le cran, vous laissez le stick revenir, et ben le stick va revenir juste à côté du neutral et vous n'aurez rien besoin de faire, vous avez esquivé le neutral, c'est beau. Deuxième conseil, lorsque vous appuyez contre le stick vers le cran du haut, faites en sorte que votre pouce, s'il glisse parce que vous appuyez trop fort, il glisse vers le bas. Pareil, c'est pour pas induire une erreur qui se traduirait en un toucher de neutral. Si vous faites l'inverse, c'est que le stick, votre pouce, il glisse vers le haut, le stick va partir sur l'input viewer vers la droite et potentiellement se rapprocher du neutral quand il va revenir. Et ça, c'est très mauvais. Pareil, quand vous spammez vers le bas de la manette, votre main doit, si vous spammez trop fort, glisser vers le bas. Comme ça, vous vous éloignez du neutral si vous faites une erreur. Le but, c'est pas de glisser avec votre main quand vous spammez. Le mieux, c'est de pas glisser. Mais si tout d'un coup vous glissez sans faire exprès, si vous avez votre main dans une bonne position, et ben ça se traduira par une erreur qui est pas grave. Contrairement à une erreur qui vous fait toucher le neutral, qui elle est très grave. Troisième conseil.
Qu'est-ce que c'est que le troisième conseil? Je me rappelle plus. Oui, soyez élastique avec votre main. Et c'est pas grave si vous passez... En fait, passez du temps en haut et en bas dans l'écran. Le but, c'est que vous... En fait, faut pas que vous fassiez du mini spammage au milieu, ok? Ça sert à rien de faire du mini spammage au milieu. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller dans le cran en haut, parce que le cran vous aide en fait. Et aller dans le cran en bas. C'est super utile d'avoir l'écran, parce qu'une fois que vous êtes dans le cran, vous pouvez lâcher le stick et puis il revient tout seul au milieu. Du coup, faut pas avoir peur de spammer un peu plus large que la manette. Ce qui fait que quand vous tapez en haut, votre main, elle va un petit peu, hop là, élastique. Mais c'est pas grave, parce que même si vous spammez trop fort, au final vous allez juste glisser, et ça aussi c'est pas grave. Mais c'est mieux de faire ça que de spammer et de pas aller dans le cran. Parce que si vous n'allez pas dans le cran, vous allez potentiellement toucher le neutral quand le stick revient. Donc vraiment, vous allez jusqu'en dans le cran, même si votre main s'élastifie un petit peu comme ça, et pareil en bas, vous allez jusqu'au cran, même si votre main s'élastifie un petit peu. Ok, vous spammez un petit peu plus large. Voilà, c'était le troisième conseil. Maintenant, pour les erreurs classiques qui arrivent. Si il y a deux erreurs classiques qui peuvent arriver pendant le manuel Super Swim, en gros. Et je vais vous expliquer ce que vous avez fait pour que ces erreurs-là arrivent. En gros, la première erreur, c'est vous droppez le swim. Dropper le swim, c'est ce qui se passe quand tout d'un coup, au lieu de faire des hauts bas, Link va uniquement regarder vers la gauche. Et là, tout d'un coup, Link fait ça. Il regarde seulement vers la gauche. En fait, il se passe ça quand soit tout d'un coup, vous avez trop esquivé votre stick et que vous n'avez pas spammé pendant un petit moment, soit si vous avez spammé trop haut, trop ici, trop loin du neutral. Parce que ici, Link va arrêter de faire des demi-tours. Il fait des demi-tours quand vous êtes relativement proche du neutral. Donc ça veut dire que si votre Black Wind est trop énervé, potentiellement, quand vous allez spammer, vous n'allez pas réussir à faire des demi-tours. Mais si votre Black Wind est trop court, vous allez spammer très proche du neutral, vous allez faire des demi-tours, mais vous allez avoir plus de chances, beaucoup plus de chances de toucher le neutral. C'est pour ça que moi je vous conseille de prendre un Black Wind qui est à environ 0.3 de vitesse. Hop là, hop là. Là c'est 0.2 mais ça va. Moi je vous conseille entre 0.2 et 0.7 si vraiment vous êtes quelqu'un qui aimait un gros Black Wind. Moi je prends 0.3 en général. Et quand j'ai pas le compteur de vitesse, ce que je fais c'est que je me mets vers ces roches là. Je me mets vers ces roches. Je fais mon Black Wind. J'essaye de le mettre à 0.3 de vitesse. Et là c'est quasi 0.4. Et je regarde entre ces deux lignes noires combien de fois j'ai l'animation de la tête de Link qui va vers le haut. La ligne qui va vers le haut, vers le haut. Et là il a fait une fois vers le haut, deux fois vers le haut, trois fois vers le haut, entre les deux lignes noires, qui m'indique que j'ai environ 0.3 de vitesse. Voilà. Et ça c'est ce que je pense est un bon Black Wind pour moi. Après, essayez pour vous. Si vous touchez beaucoup le neutral, mettez un plus gros Black Wind. Si vous touchez pas du tout le neutral, mais que vous arrêtez pas de drop le swim, mettez un Black Wind qui est moins énervé pour rapprocher votre spammage du centre. Faut essayer. Après, je vous conseille quand même de faire du 0.3. Moi, c'est ce qui fonctionne. Et puis voilà. Et puis voilà. Comment je bouge la caméra pendant un manuel Super Swim? En mettant mes mains comme ça. En fait, j'ai mon index sur le start et j'ai mes deux autres doigts qui font un V sur le stick. C'est vrai que quand je pousse, ça va à gauche, et quand je pousse avec l'autre doigt, ça va à droite, la caméra. Et c'est très perturbant au début, mais on s'y fait.
Donc bonne chance. Voilà, bonne chance, bonne chance. Et ensuite, avec tous ces conseils, si vous arrivez à être régulier, même en spammant lentement, vous allez réussir à augmenter votre vitesse. Vraiment, le but, c'est de pas toucher le neutral. Vous n'avez pas besoin de spam vite, mais il faut vraiment pas toucher le neutral. Par exemple, cette vitesse-là, ça fonctionne. Alors, il faut quand même démarrer le spammage, n'est-ce pas? Cette vitesse-là, pour un peu, c'est suffisant. Et pourtant, je spamme pas si vite que ça. Je pourrais essayer de spam beaucoup plus vite. Mais je risque de faire des erreurs. Et prendre le risque de faire des erreurs sur un manuel Super Swim, c'est le pire truc. Donc vraiment, essayer d'être régulier plus qu'autre chose. Et là, peu à peu, même si c'est lentement, j'augmente ma vitesse en fait. Et là, même si ma vitesse s'augmente vraiment tranquillement, je vais arriver au moins 550 de vitesse. Et l'objectif. Pour le upcharge, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez quasi moins 550 de vitesse, vous reprenez de l'air, parce que le upcharge marche mieux quand vous avez l'air qui est à fond. Ensuite, vous allez en ISS vers le haut, légèrement sur la droite, parce que votre neutral est légèrement sur la droite à cause du Blackwind. Et vous déposez et vous regardez si Link, la tête de Link passe sous la caméra. Enfin, si la moitié de la tête de Link passe sous la caméra. Là, la tête de Link n'est pas du tout sous la caméra. On ne le voit même pas en dessous des items. On le voit même pas en dessous des objets. Donc on continue. Là, la tête de Link commence à être sous la caméra, mais pas tout à fait la moitié. Donc ça va pas fonctionner. Et là, il y a... Bon, j'ai laissé passer plusieurs frames, mais on a vu certaines frames où Link, la tête de Link était à moitié sous la caméra. Donc ça veut dire que ça va peut-être tout juste fonctionner. Là, si c'est comme ça, j'oublie pas d'enlever le Blackwind en faisant pause. Sans lâcher pause, j'appuie sur Y et X pendant environ 2 à 3 secondes. Comme ça, je réinitialise le neutral comme étant au milieu. Ensuite, je ISS vers le haut. Je target à moitié, pas à fond, sinon ça fonctionne pas. L'upcharge va commencer. Quand l'upcharge commence, je peux enlever le target et mettre le stick vers le haut. Alors là, on voit que j'avais tout juste pas assez de vitesse. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, c'était close, mais c'était juste pas assez quoi. C'était juste pas assez. Et puis voilà, c'est à peu près tout.